Bonjour Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture Vierge. Connectons-nous à tes énergies disponibles pour les prochaines heures, les prochains jours. Je vais commencer ta lecture avec le message des anges. Connectons-nous, Vierge, avec l'ange Raoul. Le chiffre 6 t'accompagne pour t'apporter l'équilibre. L'archange Raoul, qui convoque ce qui pourrait être cette énergie de vibration, d'harmonie et d'équilibre pour ta vie et aussi pour ta famille. Il vient dire que tu dois chercher à être dans ton axe et en paix pour ce qui pourrait être une tentative de te connecter à quelque chose auquel tu as besoin de te connecter en ce moment. Pour cela, il te demande également de te connecter à ce qui t'apporte du calme. Tu es sur le point de prendre une décision importante. C'est un moment pour se consacrer pleinement à la famille et cela peut être aussi un moyen de guérir des liens familiaux ou bien de profiter de liens plus proches ou bien cela pourrait être aussi pour que tu trouves cet espace d'équilibre qu'il t'offre, qu'il te donne pour harmoniser un certain type d'idée, c'est-à-dire pour donner un peu plus de sens à une idée. Harmonise tes environnements. Harmonise ce qui pourrait être aussi ton alimentation, c'est-à-dire équilibre ton alimentation, tes heures de sommeil. Essaie de ne pas fuir une situation que tu connais et que tu comprends devoir aborder. Pour cela, on te demande d'être d'abord en équilibre, de l'affronter à sa juste mesure, ce problème ou cette question. Tu seras capable, évidemment, de trouver la tempérance dont tu es capable à partir de cette harmonie que nous essayons de recouvrer. Moi, l'archange Raoul, je t'assiste et t'apporte l'harmonie en ce moment, mais aussi sur le plan de l'amour et des liens. T'apporte une époque, à partir de maintenant, où tu commences à te sentir mieux, tu commences à trouver la sérénité dans tous les domaines de ta vie. Je t'invite à profiter de ton temps, à commencer à te libérer du poids du stress. Rappelle-toi que tu es dans ton axe, et si tu es dans ton axe, tu es une lumière pour ceux qui t'entourent. Si tu ressens en ce moment une impulsion, dit-il, de transmettre ou d'enseigner, ce qui pourrait être aussi la haute vibration de la guérison, car cela se connecte directement avec le maître zen, trouver cet équilibre, n'est-ce pas? Cela me parle de méditation ou d'un certain type d'enseignement. Bon ermite que tu es, depuis ce qu'est la lumière de la sagesse, tu pourrais le faire, tu pourrais. Ceci est confirmé dans ta mission de vie, c'est ton chemin à suivre. Tu trouveras le moment juste et harmonieux pour être en équilibre et transmettre aussi les enseignements. Parce qu'évidemment, on ne peut rien enseigner de tout cela. Bien sûr, si l'on n'est pas dans son axe ou en équilibre, car les enseignements ne seraient pas bien reçus, n'est-ce pas? Il faut être dans son axe avec soi-même avant toute chose. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. L'important, me dit-on, c'est que tu trouves une solution. Tu es en train de recouvrer ton axe. Tu reviens à ton lieu d'harmonie, à ton lieu de lumière. Vierge, que disent les anges? C'est déjà qu'il s'agit de lecture généralisée. Si tu souhaites avoir une consultation personnelle avec moi, tu peux prendre rendez-vous via le site web. Tu le vois ici dans la vidéo. Et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe. Wow! Le 2 de coupe, la carte de la grande prêtresse, qui est celle qui t'apporte l'équilibre, et le 3 d'épée. Que s'est-il passé ici? Eh bien, je sens que l'harmonie revient parce que tu es en train de guérir une douleur, une blessure. L'harmonie revient dans ta vie depuis ce centre. Parce qu'on te prépare à quelque chose d'idéal sur le plan des émotions, sur le plan de l'amour. Je ne vois pas que quelqu'un revienne, je ne vois pas que quelqu'un du passé revienne ici. Ce que je vois, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il y a un 3 d'épée. Maintenant, je vais t'éclaircir cela. Ici, deux possibilités. Ici, le vierge qui en a l'intention, parce que nous sommes nombreux, quelqu'un peut être en train d'intentionner quelqu'un et l'intuitionne. Bon, si tu es suffisamment préparé, pour avoir traversé une situation de douleur, une situation gênante avec une personne, une situation où ce n'était pas ce que tu attendais, où il y a peut-être eu une trahison, un mensonge, ou que l'amour c'est terminé, mais que la personne insiste, ou que le vierge insiste, je ne sais pas, bien, il y a comme une intention de ta part de récupérer cette autre personne, et tu peux peut-être pressentir que ce moment est arrivé parce qu'aujourd'hui, la vie te place dans un lieu d'harmonie et l'autre personne aussi. Donc, il y a comme une conciliation, il y a une réparation, il y a une réconciliation, mais cela, c'est pour le vierge que cela intéresse parce qu'il y a un 3 d'épée. Et le 3 d'épée apparaît quand la personne prend en compte que cette situation qu'elle a vécue, qui l'a fait souffrir, qui lui a fait perdre du temps, de l'énergie, des heures, quoi que ce soit, parce que tu as tout donné pour ça, ton cœur a été blessé. Tu as appris de cette expérience, avant toute chose, que tu n'allais pas choisir de continuer à souffrir, tu n'allais pas choisir de continuer à être en déséquilibre,
et que tu allais t'occuper de ta vie. C'est pour cela qu'il y a un message de guérison. C'est pour cela qu'il y a un message d'équilibre pour toi. C'est pour cela qu'ils t'avertissent que tu vas recouvrer ton centre, que cela est un processus, que ce processus arrive à sa fin, que tu as su le maintenir d'une certaine manière, très convenablement. Et la vie te laisse une expérience de choisir ce qu'est un apprentissage de tout cela, cesser de souffrir et t'ouvrir à ce qu'est un engagement totalement différent où quelqu'un te choisit très différent de l'autre relation. Quelqu'un apparaît ici qui pourrait annoncer ce qui est un lien, un engagement pour le vierge que cela intéresse. Parce qu'il pourrait aussi s'agir du fait que tu mises sur un autre type d'engagement ou d'alliance ou d'association qui a aussi du sens avec quelque chose qui doit s'équilibrer, qui doit se lier à toi d'une manière harmonieuse. Alors bon, la patience pour cette situation est fondamentale. Mais au-delà de cela, il y a de puissantes perceptions de ta part au niveau personnel qui nous disent que tu es comme préparé pour cela, que tu es comme prêt pour cela. On nous annonce déjà que tant pour récupérer une personne, si cela t'intéresse, que pour concilier avec quelqu'un, tu es prêt et préparé, parce qu'ici, il y a le 2 de coupe. L'archange Raphaël déclare alors 2 cœurs se préparent à créer une vie merveilleuse. Ne perdez pas confiance en la personne que vous pourriez être en train d'aimer en ce moment même. Faites preuve de foi. Ne perds pas non plus la confiance en l'amour, ne perds pas non plus la confiance en ce qui pourrait être le pouvoir que tu as eu de te libérer et de te rétablir d'une situation du passé qui te fait évoluer. Tu te rends compte que le temps a guéri les blessures et que la vie te propose une situation d'harmonie et de guérison au niveau de l'amour où quelqu'un te choisit sans condition. Et cela se reflète en toi. Maintenant, le 2 de coupe est aussi une carte qui nous parle de société et d'amitié. Il peut aussi qu'en ce moment, tu te sens bien avec quelqu'un ponctuellement, depuis une place de société, de ce qui pourrait être une alliance, quelque chose que tu vas faire avec une personne qui, d'une certaine manière, te fait aussi te sentir bien, te fait te sentir dans ton axe en équilibre. Est-ce que tu es aussi en train d'organiser certains liens importants? Alors bon, c'est un moment aussi où quelque chose se passe avec une relation ponctuelle, qui n'a pas nécessairement besoin d'être un couple, qui te rend très heureux et qui est très bénéfique pour toi. La grande prêtresse est une lame qui nous parle également de ce qui pourrait être une situation que vous allez envisager sous l'angle de la sagesse, avec cette profondeur d'esprit nécessaire pour aborder les choses avec une vision éclairée. D'un point de vue cognitif, c'est aussi un moment très intéressant pour vous, car la vie vous invite à la réflexion. C'est une période idéale pour intégrer de nouvelles connaissances et faire un véritable travail d'introspection sur votre cheminement personnel. C'est un moment où ces réponses sont évidemment à l'intérieur de toi et tu dois les écouter. Tu veux un amour tranquille, tu veux un amour loyal, tu veux un amour dévoué et on t'envoie un 2 de coupe. Alors je sens que la grande prêtresse apparaît parce que tu as décidé de te libérer du passé et tu t'es dit à un moment bon, il vaut mieux être comme ça, centré sur moi-même, en train de me rétablir, de m'équilibrer, plutôt que d'être dépendant de quelqu'un qui n'apporte vraiment rien dans ma vie. La vie m'ouvre une possibilité de me connecter avec quelqu'un, parce que tout est lié. Donc, tout a un rapport avec tout. Ici, la grande prêtresse, d'une certaine manière, te parle de savoir agir avec certaines connaissances de ce qui a été vécu. Mais elle nous parle aussi de ta patience. Elle nous parle de tout ce qui s'est passé durant cette période, des oppositions que tu as dû affronter. Cette lecture se révèle vraiment très intéressante. Il s'agit également d'un moment charnière où vous comprenez parfaitement que la grande prêtresse vous lie directement à cette énergie. Elle nous enseigne en effet qu'une vie intérieure riche et profonde est précisément ce qui vous permet, par la suite, de ressentir ce besoin impérieux d'apporter votre aide aux autres. C'est une connexion profonde qui vous pousse à agir, transformant ainsi votre sagesse personnelle en un véritable élan de générosité tourné vers votre entourage. C'est pour cela qu'on t'invitait à partir de ce moment-là pour donner cette lumière. Non, tu as des expériences, tu as des connaissances, et quelque chose te caractérise pour pouvoir d'une manière ou d'une autre profiter de tout cela, parce que tu t'es recyclé dans certains aspects. C'est donc le moment idéal pour développer cela. Des changements s'opèrent également au niveau de l'équilibre lorsque la grande prêtresse apparaît, ainsi que ce message concernant la stabilité dans d'autres domaines. C'est une période clé pour ancrer ces transformations et avancer avec une nouvelle sérénité retrouvée, comme ce qui pourrait être l'économique. Après, ce qui pourrait être un moment où tu n'étais pas si bien, si plein, si en paix avec cette situation. Il y a aussi quelque chose que tu vas faire à caractère thérapeutique, un certain type de technique.
ou quelque chose que la grande prêtresse elle-même souhaite pour revenir récupérer cet équilibre, car c'est ce que fait la prêtresse. Eh bien, et en plus, la grande prêtresse t'aide beaucoup à pouvoir organiser les émotions en ce moment. Wow! La carte de la morte, la carte de l'empereur et la carte du 10 de denier. Qu'il y a une grande transformation en ce qui concerne beaucoup de questions. Oui, je sens que beaucoup d'entre vous se libèrent du passé, sont en train de couper avec ces personnes, ces situations ou ces conditions qui ne leur permettent pas d'évoluer dans tout cela, et ils prennent vraiment conscience de devoir laisser derrière eux tout ce qui a déjà rempli un cycle dans votre vie. Et laisser le passé derrière soi fait que votre vie se renouvelle de façon brutale et vous permet de changer, de terminer une étape en étant aussi dans la gratitude et de vous préparer pour un nouveau commencement totalement différent, un nouveau commencement de sécurité, de stabilité et d'autonomisation où il est vraiment question de sécurité, n'est-ce pas? Tu te sens en sécurité en ce moment, tu prends conscience que si tu restes attaché ou attaché au passé, tu n'arriveras jamais à cet endroit, n'est-ce pas? Tu n'arriveras jamais au 10 de denier. Tu n'arriveras jamais à cette situation de stabilité absolue. L'opportunité t'est donnée de te développer d'une façon différente et tu es en train de la saisir. C'est pourquoi la vie t'offre le 2 de coupe. Voir un empereur est un privilège parce qu'il est en plus à côté du 10 de denier. Donc, ce qui surgit pour toi est la possibilité de t'ouvrir aux nouvelles formes et aux nouvelles manières que la vie te présente pour que toi, tout simplement, tu puisses modifier tout ce qui ne se connecte pas avec le pouvoir, ne se connecte pas avec ta capacité ou ton besoin d'ordre, ne se connecte pas avec ce qui pourrait être un travail stable. C'est-à-dire que tout commence à changer de telle manière que ta vie s'organisera de la façon dont tu veux l'organiser, depuis l'équilibre, en étant centré ou centré, et là tu commenceras véritablement à lutter pour obtenir l'amélioration dans tous les aspects de ta vie. Je sens que quelqu'un est très, comment te dire, il y a un 2 de coupe, il y a une grande prêtresse et il y a un empereur. Quelqu'un est là, sur le point de s'approcher de vous. Ce n'est pas tout à fait le terme amour secret, mais cette personne est sur le point de vous avouer ce qu'elle ressent, car elle ne vous l'a pas encore dit jusqu'à présent. Elle est tout près de franchir ce pas. Elle ressent une certaine, une grande attirance. Tu lui plais assez. Et s'il y a un empereur, c'est parce que cette personne va te conquérir, très certainement. Alors prépare-toi pour cela. Prépare-toi à changer ta vie, tes plans, tes structures, la gestion de ton argent, la façon dont tu te développes maintenant, n'est-ce pas? Car avoir un empereur nous donne aussi beaucoup de sécurité en ce qui concerne ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas faire, prendre en charge de manière responsable tout, d'abord nous-mêmes, mais aussi en voyant que l'économie change, tu commences à remarquer l'énergie de la prospérité. Tu consolides des choses à partir de ce qui est une structure rigide. Fort heureusement, il y a un empereur. Donc, je vois qu'apparaît aussi ce qui est une situation dans les affaires économiques qui change réellement. Parce que tu atteins, tu conquiers quelque chose. C'est-à-dire, tu conquiers quelque chose. Tu voulais atteindre cela, tu voulais conquérir ce niveau de richesse, et tu le fais littéralement si tu continues à agir ainsi, n'est-ce pas? Si tu suis cette ligne, celle de la discipline, mais aussi celle de l'ordre et de l'organisation. Car si tu veux une structure rigide, l'empereur te l'obtient et te la montre quelque chose de tangible, quelque chose d'effectif, et même aussi quelque chose que tu peux maintenir dans le temps et soutenir. Vraiment, cela a beaucoup d'importance pour toi, dans le sens où tu peux commencer à te rendre compte que tu peux avoir plus d'aisance économique, tu peux te permettre des luxes sans être préoccupé par ce qui va se passer demain parce qu'il te manquera de l'argent. Tu peux te sentir en sécurité à l'endroit où tu vas vivre, où tu vis, ou là où tu veux travailler, car tu trouves de la satisfaction dans la stabilité que t'offre la vie, dans la sécurité économique. Et aussi, plus encore, s'il y a une famille, plus encore. C'est-à-dire que tu partages la richesse avec ta famille, tu en profites avec ta famille. Imagine si nous avons un 2 de coupe et un 10 de denier. Évidemment que cette relation se projette vers l'avenir avec stabilité, avec la construction de ce qui est un lien à partir de ce qui est une structure solide où vous êtes en train de vous reconnaître, où vous êtes en train de vous choisir, où vous vous préoccupez de vous projeter vers l'avenir, où des familles s'assemblent, si c'est le cas, où l'individualité est maintenue. Et ce qui pourrait être aussi le don de chacune des parties pour que cela fonctionne. Car ici, on poursuit la même vision, on veut atteindre la même chose et on veut maintenir la motivation au plus haut.
Le 10 de denier est une carte qui nous parle aussi de sécurité au travail. Elle nous parle de ce qui pourrait être pour beaucoup d'entre vous aussi le fait de concrétiser quelque chose depuis une place de commandement, une place privilégiée au travail. Wow! Les anges gardiens disent que tu vas être témoin d'un miracle, Vierge. Ils disent, mon cher, même si tu as perdu tout ton optimisme, ne laisse pas l'espoir s'en aller, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et aie confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour. S'il te plaît, fais en sorte de croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous travaillerons sur chacun de tes problèmes. Le temps guérit tout. Bien, je crois que je t'ai dit quelque chose, le temps guérit toutes tes blessures. La magie et les miracles sont prêts à se manifester. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi, Vierge. Je te félicite pour cette lecture. Toutes les bénédictions pour toi, aujourd'hui et toujours.